Direction le Pacifique maintenant avec, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, un voyage au milieu des requins en liberté. Pas de cage, pas de protection, au contraire, les touristes et leurs guides nourrissent les squales pour les appâter, pour les attirer. Faut-il encourager cette pratique? Elle est controversée car elle modifierait le comportement animal. À Tahiti, envoyés spéciaux, Jenny Brifa, Paolo Bozona. Approcher un requin-tigre de 4 mètres, pour la plupart d'entre nous, c'est un cauchemar. Mais pour des plongeurs passionnés, c'est le rêve absolu. Un rêve qui à Tahiti peut se réaliser grâce à cette caisse métallique. Ça c'est la bouffe pour les requins. À l'intérieur, des têtes de thon, de quoi attirer à coup sûr des dizaines de requins, dont le fameux requin-tigre. La cage sera à 17 mètres de profondeur. Pourtant, en Polynésie, le nourrissage de requins est interdit, mais seulement à l'intérieur des lagons. Il suffit donc de s'éloigner du récif et à quelques centaines de mètres de la côte seulement. Oh putain, il y a des requins. Sous l'eau, les plongeurs sont placés en rang, un peu comme au cinéma. Ils ne doivent pas bouger. Les squales sont déjà plusieurs dizaines. Très calmes, ils sont habitués à l'homme car à cet endroit, ils sont nourris toutes les semaines. Le moniteur ouvre la fameuse caisse métallique. Pour prévenir tout accident, il ne va pas donner à manger aux requins directement à la main. Il dépose donc au sol les têtes de thon une par une, face aux plongeurs. Rapidement, les squales se disputent les proies. Pendant 20 minutes, près d'une centaine de requins évoluent près des plongeurs, parfois à quelques centimètres d'eux seulement, comme ici avec le fameux requin-tigre. Un monstre de 4 mètres, l'espèce la plus dangereuse pour l'homme après le requin blanc, mais qui est ici plus intéressé par les têtes de thon que par les hommes. Les plongeurs reviennent de leur rencontre avec les requins. En Polynésie française, un quart des touristes viennent spécialement pour la plongée. C'est donc un enjeu économique important pour le territoire. Presque 100% des plongeurs qui viennent ici viennent, comme on disait tout à l'heure, viennent pour voir du gros, donc des requins. Et ce jour-là, pour 50 € la plongée, ils n'ont pas été déçus. Ah, c'était super! Moi qui ai un peu peur des requins, c'était une bonne expérience pour un peu vaincre ma peur, parce qu'il y a toujours cette appréhension de l'animal. C'est vraiment très paisible et pas du tout agressif comme expérience. Et pourtant, en Polynésie, il y a en moyenne un accident de shark feeding par an. Jusqu'à présent, des morsures bénignes de petits requins. Tu donnes jamais la tête de thon à un requin directement. Ça, tu fais pas ça. Éric Clua est spécialiste des squales. Avec un groupe d'experts, il travaille sur une nouvelle législation de l'activité. Pour lui, il faut éviter que le requin fasse le lien entre l'homme et la nourriture. On voit très bien qu'il y a une cage qui intéresse les requins et c'est surtout la cage qui intéresse les requins plus que les plongeurs. C'est-à-dire que si on avait un moniteur qui donnait systématiquement de la nourriture, on aurait des requins qui s'intéresseraient plus aux moniteurs et qui par extension peuvent aussi s'intéresser aux plongeurs et donc créer un risque supplémentaire. Mais cette pratique ne fait pas l'unanimité. Pour ce moniteur d'un autre club de plongée, le shark feeding reste dangereux, même si on l'encadre. Dans cette zone, il n'y a pas de nourrissage, donc vous pourrez les voir dans un comportement totalement naturel. Pour lui, on prend des risques en fidélisant de nombreux requins sur une zone. C'est du cirque sous-marin en quelque sorte. Dans ce cas-là, on ne peut pas assurer une réelle sécurité. C'est pas tant la personne qui va donner la tête de thon, c'est qu'en cas de moindre incident, on va avoir des gens qui vont remonter en panique à la surface. Sous l'eau, avec lui, les squales sont rencontrés au hasard. Il est alors bien rare de croiser un requin-tigre. Les spécimens approchés la plupart du temps sont bien moins impressionnants, mais tout aussi intéressants. Voilà, courage pour les volontaires.